comment ça va? Oui, il faut bouffer ma caméra. On est parti. On n'a pas commencé que j'ai failli déjà me ramasser la gueule. Vas-y tout de suite. Allez, reste. Je commence à mourir de froid en vrai. Pour ça qu'on fait aussi froid. Oula, c'est quoi les oreillers? Il n'y a pas de toilette. Il est temps de partir après une expérience très mouvementée dans un hôtel insolite. Je viens de dire à mon équipe qu'on arrivait. On est dans l'avion là, ça y est, on est parti. Et ils viennent de m'envoyer ça. Bon, bah au moins il y a de la neige, c'est déjà ça. C'est blanc. C'est que de la neige partout. J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Also taking with our lockers and had to take one out because it C'est ça, ça y est, on va tester plein de logements de dingue, plein d'activités de dingue. Et je suis comme un gosse parce qu'il neige. Bienvenue en Thaïlande, savoir des caps. Regarde. J'ai tellement envie de me rouler dans la neige, mais ça va être froid. En vrai, c'est supportable hein, le froid là. Quand on avance, mais je sais pas où est la voiture. C'est fou, genre. Ah, je commence à plus sentir mes mains par contre. En vrai, c'est supportable hein, le froid là. Oh! Elle est gelée la voiture. Elle est gelée. Bon bah, c'est bizarre. On peut faire l'accident. Hein. Nous y sommes dans notre premier logement, un hôtel que je propose presque tout le temps à tous mes clients quand ils viennent à Rovaniemi. L'hôtel est super bien placé dans Rovaniemi, franchement il est trop bien. C'est un des hôtels qu'on propose le plus à chaque fois que nos clients viennent ici directement à Rovaniemi. Parce qu'en termes de localisation, de confort, de prix, il est vraiment super intéressant. J'ai hâte de vous le montrer. Bienvenue en Laponie. Waouh, oula, c'est quoi les oreillers? Ok, on est parti pour tester les combinaisons. Alors, le petit bonnet, ça va. Les moufles, déjà les moufles, ça me paraît bien grand. Ok, validé. Ah, c'est en 2 pièces, ça va. Ok, je sais pas. Mais en tout cas, c'est les meilleures combinaisons de la Laponie. Parce que c'est les nôtres. Alors attention là, le pantalon. J'ai peur qu'il soit un peu grand. Je dirais que je suis en exploration. Oh, il me paraît trop grand, non? Ah, c'est bizarre, on dirait qu'il rembourrait les fesses. Ouais, il est trop grand, je suis trop petite. Je marche dessus là. Ouais, mais avec les bottes, c'est normal. Ah bah oui, attends. Les bottes. Ah, bah les bottes, c'est bon, c'est bien ma taille. Je dis toujours à tous mes clients d'ailleurs de donner leur vraie taille. Parce qu'il y a plein de petits malins qui donnent des tailles trop grandes en se disant de toute manière sa chose grande et tout. En fait, bah du coup, ça ne leur va pas. Ah bah si, c'est parfait. Ils ont pas une ceinture ici parce que là... Un peu serré. Et hey, les deux côtés. Ah bah c'est bon. Je pense qu'il y a moyen que ça soit trop chaud. Voilà, attends avec les gants. Et voilà. C'est joli. En vrai, elles sont jolies nos combis. Pour le garder, bonnet? Ouais, c'est un cadeau. C'est toujours un cadeau à chaque fois? Toujours pour tous nos clients, c'est un cadeau le bonnet. Bah voilà, c'est parfait. Ouais. Bah, on est bon. On s'est arrêté dans une station essence. On sait même pas s'il y a quelqu'un ici, regardez. Moi, je vais aller chercher des toilettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il n'y a personne. Ça fait 2 heures qu'on roule, on n'a rien vu, rien du tout par en toilette. C'est la première station qu'on voit, mais je crois qu'il n'y a vraiment personne. Il y a plein d'engins, des camions. Il n'y a pas de toilette. Je comprends pas ce pays. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Il y a pas de. Bah, il y a une voiture, il Ouais. faut taper? Non, j'ose pas, j'ai peur. Bah, tape, demande toilette. Ok. Enfin arrivé à destination, toujours plus loin. Ça y est, on va dormir dans les fameux igloos. Enfin, beaucoup d'hôtels igloos en Laponie. Nous on travaille avec quelques-uns qui sont assez haut de gamme. Donc on va pouvoir vous les montrer, voir à quel point c'est bien. Et à quel point on est bien placé pour les aurores. Bon, on espère voir les aurores, on verra. Faut savoir que les igloos, ce sont les logements qui coûtent très cher en Laponie. C'est les plus chers, c'est vraiment nos logements luxe.
Donc souvent on y passe une nuit ou deux max. Des fois la nuit on peut monter à 1500 € rien qu'une nuit. Donc hâte de vous montrer tout ça. What a We are here at this moment. It's the restaurant and the main building. As you have also the... Une chose à savoir quand on vient en Laponie, c'est que ce sont les logements qui coûtent le plus cher. Les logements et le temps de trajet, tout ce qui va être taxi, chauffeur privé, ça qui coûte le plus cher. Bon, et là, vu que je suis un peu chargée, j'ai demandé à ce qu'on vienne m'aider pour les bagages. Donc je vais poser là, et le monsieur, je crois que c'est lui qui arrive, qui a porté mes bagages. Je veux bien. Ouh. Ok, bon je laisse mes bagages et puis il arrive, il va les prendre et les ramener. Regardez ça un petit peu. Tu peux les amener en motoneige? Ouais, bien sûr. Donc ouais, la Laponie, les logements coûtent très cher. Mais après, il faut savoir que la Laponie, même si ça se démocratise beaucoup cette destination, c'est aussi une destination qui devient extrêmement chère, nous, d'année en année. On voit les prix qui augmentent, mais des fois qui triplent. C'est hallucinant, je vous parle même pas pendant la période de décembre. Là, les logements, les prix explosent. C'est une des destinations les plus chères au monde à l'heure actuelle, parce que la demande est énorme. Allez, je vous laisse regarder un peu les igloos. C'est trop stylé. Ah ouais, j'adore. J'adore. Je vais prendre une petite vidéo là. Bon allez, je vous montre. Donc nous on a un igloo comme tout le monde là, comme ça. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur des igloos pour voir les aurores. Et la petite salle de bain là. On adore. Voilà, c'est le genre de logement que j'aime proposer à mes voyageurs. C'est parfait pour observer les aurores boréales. Bon allez, on est parti pour aller chercher des médicaments pour Adri parce qu'il a attrapé froid. Et moi je crois que je suis en train de tomber malade également. Heureusement, comme je l'ai dit, l'hôtel est méga bien placé. On est juste à côté d'une pharmacie. En fait, on est vraiment à côté de tout ici. Donc ça c'est trop cool. J'ai découvert dans un centre co. Et franchement, ils sont des tenues vachement stylées. Ils ont aussi un kaiten sushi comme à Bangkok. Bon après, il y a presque rien d'ouvert, c'est trop bizarre. Je sais pas si je vais pouvoir passer ici. Il y a tous les styles. Style gothique. Ah, je pense que c'est fermé. Il y a un peu tout qui est fermé, on dirait. Ou alors c'est fermé parce que le froid ne veut pas rentrer, je sais pas. Des fois, j'ai du mal à ouvrir les portes tellement qu'elles sont gelées. On va tester. Ah bah non, c'est ouvert. Et je suis où là? Je crois que je me suis perdue. Ah, c'est bon. Je sais où c'est. Donc ce matin, vous voyez les... J'ai plus le terme, mais les grosses voitures là, les gros camions qui déblayaient tout. Du coup, ça fait d'énormes tas de neige comme ça. Par contre, ici, il n'y a pas de passage piéton. C'est pas possible d'en avoir. Et tu passes un peu où tu veux, je crois. Ouais. Oh là là, ils sont là. Est-ce que vous les entendez? Ah, c'est trop mignon. Le guide nous a dit qu'ils étaient méga excités de partir. Genre c'est vraiment... ils ont dit ça sert à rien de prendre des photos, des vidéos avant parce que de toute manière ils vont vous emporter avec vous. Donc photo, vidéo c'est après. Bah justement non, je trouve que ça faut plutôt chien. Verront. L'huile les yeux verrons et l'huile les yeux hétérochromatiques, deux couleurs dans les mêmes yeux. C'est magnifique. Oh regarde, il y a de la neige qui tombe de l'arbre. Je m'émerveille de tout. Et le guide nous a dit de surtout pas aller là-bas où il y a les traîneaux. Sinon ils vont partir mais direct, juste en nous voyant. On est parti. Ouais, vous prêts? Oh putain, ils ont attaqué les chiens. Bah freine pas trop quand même hein. Bah là si, il y a dit 15 mètres. Pourquoi on est embourbé? La meute. Ah c'est bon, allez-y, on peut y aller. C'est génial. Allez à droite. Ils parlent pas français les chiens. Attention les branches. Oh putain, j'en peux plus. Le mec devant il nous regarde au cas où si on lui rentre dedans. Ça va, ils vont pas trop vite en vrai. Ah, il s'est même... Ah. J'adore quand il redémarre à chaque fois. Bah ouais, c'est le meilleur moment. Ouais. Et ils ont tombé. Mais Bah j'y peux rien, je peux rien. c'était à toi de les guider. Mais non, je peux pas les guider. Oh, bah salut toi. Ça va les chiens? Yes. Okay. Thank you.
1 an et demi. Oh, so C'est cute. Souvent, les gens s'imaginent qu'on va aller super vite avec les chiens. Oui. Non, ils sont Non, c'est pas fait pour ça. Dans les films en fait. Oui. Oui, ça c'est dans les films. Ouais. Non, c'est c'est l'époque. pas fait pour ça. Ok, et donc là, s'il fait chaud pour eux maintenant, ils peuvent descendre jusqu'à combien les chiens courir? Jusqu'à moins 80, moins 80 degrés. Ah ouais, quand même. Waouh. Et eux, leur température préférée pour courir, c'est moins 20, moins 30. Ah ouais. Du coup, là, il fait chaud en effet. Par exemple, ces chiens-là, température en France, ce serait pas. Ouais, ils pourraient pas. Ils pourraient pas. Ah ouais. Au-dessus de 10 degrés, faut rien leur demander. Oh. Toi aussi, tu vas courir bientôt? C'est les babies. Ils sont beaux, mais on dirait qu'ils sont différents que les autres. Ouais. Bah, ils ont du duvet en quelque sorte. Ouais. C'est pas leur poil, le même poil que les autres. On est parti pour aller faire un barbecue dehors. Par moins 50. Ça va être drôle. Il y a les gens pas habitués au froid. Premier explorateur vers le Lavaux. Là, vous voyez, c'est la nuit. Et en fait, la lune crée un effet sur la neige qui fait que... J'explique super mal, mais en gros, il fait pas vraiment de nuit. Donc ça, c'est la nuit noire de la Laponie. Et là, on va faire un fameux barbecue. Là, pour fait moins 4. Pour le moment, ça va. On bouge, donc ça va. Et en plus, donc, ma collègue, avec qui je crée de nouveaux voyages sur mesure en Laponie et qui, elle, vit toute l'année en Laponie, a même ramené ses 2 toutous. Parce qu'elle a 2 huskies. On se voit de les voir. Froid comme des glaçons. Et il est temps de rentrer. Ouh là là, ouh là là. Mais viens par là-bas. C'est moi qu'elle sent une luge. Aujourd'hui, on est parti pour tester quelque chose que tout le monde attend, que tout le monde veut tester quand il vient en Laponie. On va aller voir si c'est vraiment un truc super stylé ou si c'est un attrape à touristes. Je te parle bien sûr de l'hôtel de glace, le fameux. À savoir qu'il y en a évidemment plusieurs en Laponie. T'en as un qui est à Rovaniemi. Nous, on va aller à Levi en tester un autre. En soi, on propose les deux à nos clients, mais les deux ont des styles assez différents. Donc on va les tester. Celui de Levi qui est beaucoup moins connu que celui de Rovaniemi, et aussi forcément normalement un peu moins touristique. Mais bien sûr je te laisse la surprise. On va voir si c'est un piège à touristes, si c'en est pas un. Oui, je pense qu'il fait plus froid que dehors. Moi j'ai envie de tout casser aussi. On casse tout. On n'a pas compris le principe. Oups. Ouais, on aura chaud, t'inquiète Adrien. Ouais. On peut faire nos tartines. Quel peu de butter. On passe à l'entrée. Alors oui. C'est sympa, hein. C'est très sympa, hein. Là c'est cool. Faut des calories pour s'oublier. Un peu LS. Moi ça va. Pour le moment ça va. J'ai quand même hâte qu'ils ramènent les main dishes là. Main course. J'ai hâte. Ma main dans l'anus. Pour réchauffer. En vrai, si j'en suis suffisamment loin dans l'anus, j'arrive à retrouver une température corporelle au bout de quelques minutes. Arrête de sortir des dingueries comme ça quand je filme, pitié. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas ça l'image qu'on veut renvoyer. Je sens plus mes mains. Je vais me réchauffer. Ça, je prends. Donc un peu de cuisson les carottes. Il y a Adrien, ça fait genre 2 fois qu'il part aux toilettes là. En vrai, j'ai trop froid là, j'en peux plus. Ça fait vraiment. Oh, et surtout, c'est les mains le pire. Oh, c'est horrible. La visite n'est pas terminée parce que maintenant, il est temps d'aller visiter le musée de glace. Waouh, c'est trop beau. D'ailleurs, là, on fait donc le musée et on a fait le restaurant de glace. Mais si vous savez, il y a aussi un hôtel de glace. Et là, maintenant que je suis dedans, je me dis, mais jamais de la vie, en fait, je dors dans un hôtel de glace. Jamais de la vie. Là, j'ai un lit. Non mais impossible de dormir ici, c'est juste impossible. J'ai des clients des fois qui veulent dormir dans les hôtels de glace en Laponie, donc on le propose bien sûr. Mais par contre, on ne propose pas à tout le monde. Si les personnes elles ont des problèmes de santé, elles sont trop jeunes, trop vieilles, etc., on propose pas. Genre on interdit carrément les hôtels de glace. Maintenant je comprends vraiment pourquoi, ouais. Allez, c'est parti. On continue la visite. Waouh.
On se croirait dans la Reine des Neiges quoi. On a le droit de monter ici? Oh, oui, on a le droit. Trop bien. Ok. Ah mais c'est un toboggan. C'est un toboggan. C'est une bonne idée ou pas? Ah j'ai un peu peur quand même. Trop bien. Bon, j'annonce officiellement que je suis totalement perdue. Je sais plus où je suis. C'est énorme en fait. What the fuck? C'est beaucoup trop stylé. Quelqu'un. Je suis perdue, mais j'adore. Franchement, c'est quoi ça? Oh, regardez-moi ça. Et on peut même faire la fête ici. C'est dingue, j'adore. Ah, ça y est, je reconnais, c'est le début, ça y est. On n'est plus perdu. Oh, mais c'est un labyrinthe. En fait, je crois qu'il fallait commencer par là. Je n'avais pas capté. En plus à 3 là. Et on est parti. On n'a pas commencé que j'ai failli déjà me ramasser la gueule. C'est magnifique. Oh, je suis trop choquée. C'est trop beau. C'est incroyable. Now, I don't have so much time. Ce qu'on appelle quelque chose, une eau plus que froide. On pensait connaître le froid. Là, on a un niveau, j'ai mis un doigt. C'est impressionnant. Et juste derrière, vous avez le jacuzzi et le sauna. Et là, on est sur littéralement un lac gelé. Ça y est, bien arrivé à Pualusto, une destination que j'adore proposer à mes clients. Et là, ce soir, en plus de tester un hôtel qu'on propose tout le temps à tous nos clients, regardez le ciel qu'on a. Il est magnifique, apparemment, il y a des chances de voir des aurores boréales, donc j'ai hâte. Regardez-moi cette chambre très sympathique, qu'une grande douche et la petite vue très sympathique ici aussi. Putain, on aime bien la vue. Voilà, qui est juste au pied des stations de ski de Pua, qui est un hôtel vraiment super justement, si vous voulez combiner ski et voyage en Laponie typique. Bon, ça y est, on voit enfin les aurores. Alors, je crois que je vais vous montrer les photos que je fais avec mon iPhone, ça sera bien mieux. Mais ça y est, on les voit. Bon là, vous allez rien voir, je pense. Mais elles sont juste là. Alors pour ceux qui le savent pas comme apparemment Adrien, oui, on ne peut pas voir les aurores vertes en vrai. On voit un filet blanc. On ne voit pas ce qu'on voit en photo, moi je savais, mais c'est quand même cool. Mais c'est sûr que oui, c'est beaucoup moins impressionnant en vrai qu'en photo. Mais voilà, donc il va demander après pourquoi. Pourquoi on voit pas ce qu'on voit en photo. Mais c'est stylé quand même. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour découvrir un endroit que personne ne connaît en Laponie. Il n'y a que nous qui proposons ça. Et ce qui est drôle, c'est vraiment sur internet, personne n'en parle. Alors que c'est un endroit de fou. Je vous en dis pas plus, on y va. Devinez ce qu'on va faire. On est parti pour aller voir une mine d'améthyste en fatback. Ça, c'est pas Lapon. Je sais pas ce que c'est. Quand j'ai trop froid. Je crois que j'ai perdu mon bonnet. Et j'ai cassé mon sac aussi. Oh. Actually, just like look around and see if there's something shimmering. Like this is some amethyst already, some purple. Oh, thank
C'est bon, j'en ai une. Je peux vous dire qu'on en trouve plein. C'est trop. T'en es ça? Bon bah apparemment je suis chanceuse parce que j'en ai trouvé une qui est vraiment pas mal. Toute blanche celle-ci. Adrien, ça fait-il le tour? 2 minutes de travail, le manuel. Bah, les PC, c'est plutôt fait pour moi. Et moi, celle que j'ai trouvée, apparemment, j'ai 3 améthystes, une blanche, une noire et une violette à l'intérieur d'une même pierre. Donc c'est trop cool. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir la garder. Julia, big one. Alors, il s'agit d'une expérience que j'adore proposer à mes clients. Parce que très souvent, on va me demander, on veut sauna, jacuzzi, etc. dans notre hôtel, mais souvent, c'est des petits trucs. Nous, on préfère proposer ce genre d'expérience. Voilà, là, vous avez une vraie expérience avec le sauna qui est juste à côté. Voilà, un vrai sauna, vrai jacuzzi 80 degrés. Voilà, et ça c'est privatisé, donc on privatise 1h30, donc là on l'a privatisé pour nous. Ça, donc voilà, privatisé 1h30 pour vous, pour nos clients. C'est une expérience de dingue. Ça c'est un vrai spa finlandais qu'on aime proposer. 80 degrés? Le sauna. Ah, je croyais qu'elle parlait du jacuzzi. Mais non, 80 degrés, tu peux pas rentrer dedans. Hein. Bah ouais, c'est pour ça que je comprends. 80 degrés, ça t'est bouillante. Hein. C'est la température pour faire que les pâtes. C'est génial. Allez, go, 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 plus vite. Allez, go, 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 go. Julia, Julia, Julia. Et 1, vas-y, 2. Réfléchis pas, vas-y tout de suite. Vas-y tout de suite. Allez, reste. Encore. Allez, stop. Bravo. Je vibre sous le froid. T'as pas besoin de ça, tes pieds sont gelés, t'inquiète pas. Allez, vite. Ouais, bravo, Julia. Ça y est, on arrive à la fin de notre aventure et je m'amuse à faire du gratte-gratte. Je sais, mais c'est satisfaisant. Ça y est, on va tester la pêche sur glace avec un local. Donc voilà, il nous fait découvrir. C'est vraiment cool de pouvoir être juste nous deux et un vrai professionnel, un local qui fait ça. Pas être dans un énorme coup touristique comme on le voit malheureusement aujourd'hui beaucoup en Laponie. On est avec un vrai viking. Je me sens toute petite. Je me sens comme un enfant de 5 ans à côté. Bon, il n'y a plus qu'à attendre et, comment on dit, flairer le poisson. Alors le monsieur nous dit qu'il fait hyper chaud, mais je trouve qu'il fait super froid. Là il fait chaud, hein. Il y a 2 semaines il faisait moins 38. Là il fait moins 4 et je trouve qu'il fait super froid. Tu fais froid? Bah, je suis super froid. Et toi aussi t'as perdu la sensation de tes pieds? On est reparti. Maintenant on n'a pas pêché un seul. Il fait froid. On n'a pas eu un seul poisson. Je trouve ça mourir en vrai. C'est un petit froid. Et là pour Julien, il fait chaud. Lui il a pas de gants. Moi non plus j'ai pas de gants pour ma main droite pour vous faire des réels. Et je peux dire que je galère de fou là. Et nous voilà dans un logement. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais que j'adore proposer à nos clients. Ouais, non, en vrai, j'adore proposer ce logement à nos clients. Donc là, on est à Kemijärvi parce que c'est actuellement l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on trouve en Laponie. Et je suis très contente de pouvoir vous le montrer. Donc nous, on a notre petit chalet qui est celui-ci. Et ce que j'adore, c'est que... Oula, j'ai failli me ramasser. Et ben, on a la vue sur le lac gelé. C'est magnifique, enfin je suis ultra fan. Imaginez pas à quel point j'adore ce logement. Alors je crois que c'est dans le sens inverse en Finlande. Non? Ok, je ne sais pas ouvrir une porte. C'est l'un des meilleurs logements qu'on propose. J'ai un prêt des voyages. Regardez-moi ça. Ça c'est génial. Alors c'est un chalet que... Enfin j'aime proposer ce chalet surtout pour les familles parce que là vraiment c'est le top du top. C'est pour ça qu'on le teste. En réalité pour 2 personnes je peux pas proposer les chalets, je proposais plutôt les chambres à côté. Vous avez grand quand même. Mais regardez ça. Encore 2 autres chambres ici. Puis la vue. Alors là je vous montre un peu dehors. Voilà. Regardez ça. Tous les clients qui sont venus chez nous et qui ont testé ces logements ont kiffé leur séjour, vous n'imaginez pas. Petit rangement, je vous montre en bas. Et on a, oui, on a un sauna.
Sauna privé. C'est un truc de fou. Mais je sais que c'est un truc de fou. Petit sauna privé. Et là, donc, c'est le salon. Le petit salon avec la vraie cheminée, bien sûr. Et donc là, vous pouvez ouvrir. Et ben, on a même des bières. Voilà. Je suis tellement fière de ce qu'on est capable de proposer. Et oui, à savoir que, bien évidemment, donc on propose ces chalets parce qu'ils ont vraiment un excellent rapport qualité-prix, mais parce qu'on a négocié les tarifs, bien évidemment. Donc en passant par nous, et ben, on a des tarifs bien plus avantageux qu'en passant en direct. Et nous, on va donner le chef. Coucou, regarde, t'as bien bossé, donc récompense mon gros. Et ouais, récompense. Oula, ils prennent direct. Hein. Purée, tiens mon coco, mange. C'est pas le plus malin du petit. Non, c'est ce qu'on venait de dire. Ouais. Il ramasse les miettes par terre, mais je lui donne le gros, il veut pas le prendre. On visite une autre ferme. Donc c'est une ferme de husky, mais il y a plein d'autres animaux. Il y a des chevaux, il y a des bébés graines. Voilà. Ils sont trop mignons. Leur petite. Relaxing. On va essayer. Donc là, on a un husky qui est mélangé. Enfin, je sais pas si vous voyez celui qui est derrière. C'est pas un vrai husky, on dirait un mélange entre un ours et un loup. Et il n'a que 4 ans. Apparemment, c'est un amour. Et là, juste là, on a un petit jeune, et ça c'est son papa. Voilà, et lui on voit qu'il est vraiment tout jeune, il est ultra excité, il est très mignon, très gentil. Ah ouais, t'es mignon. Ah ouais, oh tu vas aller courir hein. Oh bah ouais, hein, moi je vais courir. Oh là là. Voyez comme ils sont adorables, c'est vraiment des amours. Donc là on est vraiment dans une ferme de husky beaucoup plus locale. Alors là on est sur une famille lapone qui a sa ferme tout simplement de husky. Plus donc comme je vous ai montré, donc elle a 2 petits rennes. Parce qu'ici les lapons c'est très commun qu'ils aient des rennes et des chevaux également ici. C'est la première fois que je vois des chevaux en Laponie, donc c'est possible. Je sais pas s'ils ont froid, je sais pas quelle espèce c'est. Donc on peut avoir des fermes qui vont jusqu'à 200 husky comme je vous avais dit, mais ça veut pas dire que c'est industriel, ça veut dire que juste ça leur permet à leurs chiens de se reposer plus souvent par rapport aux touristes qui viennent. Donc là il y en a quand même beaucoup moins, mais c'est adorable, la femme est adorable, franchement ils sont trop choupinous et les chiens bizarrement je trouve qu'ils sont très différents de l'autre ferme qu'on a vue. Ils me paraissent beaucoup plus grands et ils font beaucoup plus husky. Et lui, voilà, encore des yeux verrons. Il est magnifique. Donc lui, il a 13 ans. 13 ans, donc c'est Puta ou Tugger, un des deux. Ils sont souvent par deux dans les cages pour pas être seuls. À savoir qu'ici, donc, on est toujours du côté de Kemiarvi et on en voit beaucoup de monde ici. Presque tous mes voyageurs, dès que je peux en fait, et qu'il y a de la place, je les emmène ici. Simplement parce que ce soit les logements comme vous avez vu ou les activités, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus local, beaucoup moins touristique comme on peut voir à Kemiarvi. Et en fait, c'est bien plus agréable parce que du coup, les locaux ici prennent le temps de faire de plus grands tours avec les clients. On les amène dans un quota, on leur donne une soupe de saumon. Enfin, vraiment, c'est beaucoup plus complet que ce que vous pouvez avoir sur Rovaniemi, où là, on va être beaucoup plus sur du tourisme de masse. Et même les partenaires qu'on a là-bas, c'est un peu moins local, un peu moins authentique. Donc c'est pour ça que dès qu'on peut, on emmène les gens donc soit ici, soit dans d'autres petits villages lapons aussi. Mais il faut qu'il y ait de la place et la Laponie, c'est tout petit. Ça se remplit très vite. Tous mes voyageurs réservent au moins 1 an à l'avance. Donc quand c'est complet, pas le choix, faut les amener à Rovaniemi et bon, le voyage est moins authentique en fait. On est vraiment dans une ferme locale typique laponaise, c'est trop cool. Il y a tout en fait ici. Il y a même un Shetland, 2 Shetland. Coucou toi. Petit Shetland. Yes. Oh. C'est marrant. Il y a tout. Salut vous. Comment ça va? Oui, il m'a bouffé ma caméra. Wow. Yo, ça va? Non, ça se mange pas. Le premier qui se casse la gueule a gagné. Attends-moi. Alors je vous conseille, si vous venez voir les cascades de Kuruma, c'est de prendre des luges avec vous. C'est trop bien parce que c'est des énormes descentes, c'est trop cool, regardez. Nous on a oublié les luges, mais franchement un plaisir. It's amazing.
Ouais, les autres c'était des rochers, mais ça c'est bien. Waouh! Oh, c'est stylé! Ça bouge pas beaucoup quoi. Direction un logement incroyable, atypique, le genre de logement que tout le monde a envie d'avoir en Laponie. On est à plus de 500 € la nuit, en basse saison. On va vous montrer tout ça. C'est un logement de dingue à côté de Rovaniemi que j'adore proposer, comme tous les logements. Et c'est ce qu'on appelle une cabane invisible. On est parti. Tout est invisible. C'est le palais des glaces. Donc voilà dans notre îlot. Et donc là on peut voir à l'extérieur quand on éteint bien sûr. Je vais vous montrer les toilettes qui sont là. Là. Ouh. Et on voit tout. Ok, ça y est, donc on a vu le logement comme vous avez pu le voir. On a vu et je suis déçue. En fait, je suis trop tête. Ils m'ont proposé un surclassement dans la villa, genre le logement le plus magnifique de l'hôtel qui est déjà un 5 étoiles. J'ai refusé pour quand même tester l'igloo pour voir à quoi ça ressemblait. Et en vrai, c'est nul. Genre, vraiment, j'aime pas du tout. C'est des toilettes sèches et tout. J'aime pas du tout. Genre, vraiment. Puis il y a juste un lit, quoi, avec. Ouais, on voit dehors, ouais, ok. Mais de toute manière, il neige, donc on verra pas d'aurore boréale en plus de ça. J'ai refusé une villa avec sauna privé, cuisine, tout équipé, grande salle de bain, magnifique, le truc genre, waouh, j'ai la haine. J'ai la haine. J'ai envie de changer là. Ça y est, c'est le dernier jour en Laponie. Il est temps de partir après une expérience très mouvementée dans un hôtel insolite et un refus de ma part d'un surclassement que j'aurais dû totalement accepter. On est parti pour terminer en beauté ce voyage et je vais vous faire découvrir, c'est l'Articom, c'est un musée à Rovaniemi qu'on propose très souvent le dernier jour à nos clients pour terminer en beauté, avec souvent aussi le village du Père Noël parce que tout le monde veut le faire, nous aussi on va aller voir pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et donc là, on est parti pour aller voir le fameux Articom qui est un super musée qui est très très bien réputé, donc hâte de vous faire découvrir tout ça. Et en plus aujourd'hui il fait super beau, on a un grand ciel bleu, donc ça fait méga plaisir. Regardez l'améthyste, la plus grosse améthyste qu'il ait trouvée ici. Regardez la taille, regardez ma main. Énorme, énormissime. Elle est belle, hein. Quand ils ont dû la trouver, ils devaient être trop contents. Allez, on va quand même terminer par le fameux village du Père Noël pour vous montrer un petit peu à quel point ce ne sont que des boutiques. Voilà, parce que ça c'est vraiment le truc qu'on me demande à chaque fois et à chaque fois, mais vraiment sans exception, mes clients reviennent, ils me disent « Ah, vous aviez raison, c'est trop touristique, c'est décevant, c'est que des boutiques. La photo pour avec le Père Noël c'est 40 €, c'est du scam. » Oui, c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais tout le monde veut le faire, donc je vais vous montrer, vous allez voir. Après, on peut le faire toujours, hein, mais moi je vous conseille carrément plus de faire le village des elfes qu'on propose. Après c'est plus dans le nord, on propose pas à tout le monde tout le temps, mais c'est bien plus agréable que le village du Père Noël. C'est filmé, hein. Il est où le Père Noël? Il y a même pas de Père Noël au village du Père Noël. Il y a vraiment même pas d'ambiance en fait. La référence dans Jurassic Park. Y aurait-il des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Hein? Les gens sont vraiment là pour juste se prendre en photo pour dire qu'ils ont été au village du Père Noël. Mais franchement, parmi tous les trucs qu'on a pu faire en Laponie, ce qu'on propose, je pense que c'est l'endroit le moins féerique et le moins Christmas qu'on ait fait. En fait, c'est un centre de vente d'excursions, de boutiques, de cafés. Mais rien d'autre en fait, y a pas de. Tu sais, ils auraient pu mettre, je sais pas, des sculptures sur glace, mettre un petit truc genre on nourrit les enfants, ils nourrissent les rennes gratuitement, tu vois. Je crois que c'est payant, non? Ouais, mais ils auraient pu mettre en gratuit, je sais pas, un truc pour savoir une animation, mettre un carrousel. Ouais, un petit carrousel. Pour les enfants, même si c'est payant, tu vois. C'est pas ça le carrousel, il est pas sous la glace. C'est vraiment que des boutiques. On a pas vu le Père Noël, du coup, j'ai pas compris où il est. Bah, moi non c'était plus. là-dedans, mais il était juste pas là en fait. Hein. Ah, peut-être, je sais pas. Si, c'est écrit 11h-18h. Bah pourtant on est dans les temps. En fait ce qui est bien c'est que si vous commencez par le village du Père Noël, vous allez dire ok c'est ça le village, bon très bien, c'est sympa, vous voyez un peu de glace, vous voyez le Père Noël si vous arrivez à le voir, vous voyez vite fait à quoi ça ressemble. En fait vous pouvez être que content de la suite de votre voyage. Par contre terminer par le village du Père Noël, c'est pour ça que la plupart de mes clients ils me disent ouais oh, bof quoi, enfin c'est des boutiques par rapport à tout ce qu'ils ont vu avant, en fait ça n'a rien à voir. C'est même pas la même ambiance qu'il y a ici d'ailleurs, c'est commercial. Et voilà, c'est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des rues. Et c'est que des boutiques. Nous, en soi, ça nous intéresse pas trop les boutiques, donc je vais pas rentrer toutes les boutiques. Mais ouais, c'est bon, le village quoi. Enfin, c'est ça.
Donc on se disait, bon, peut-être aller au café, se prendre un petit chocolat chaud. Presque 7 € le chocolat chaud. On va aller à la station essence en face, hein. Ça sera mieux.